Alors, on va vérifier la relation de conjugaison graphiquement à l'aide de la calculatrice donc NumWorks. Donc, la relation de conjugaison, elle dit que 1 sur xa' moins 1 sur xa égale 1 sur f', d'accord? Et au préalable, on a mesuré toutes les distances lentilles objet xa et on a mesuré aussi les distances lentilles image associées xa'. Et puis pour faire cette manipulation, on a utilisé une lentille qui a une vergence de 3 dioptries, c'est-à-dire que 1 sur f' égale plus 3 dioptries. Donc comment est-ce qu'on fait pour vérifier graphiquement que la relation de conjugaison est valable? On va commencer par rentrer les valeurs dans la calculatrice. Donc toutes les valeurs de xa, je vais le mettre dans une liste x1 et toutes les valeurs de xa' dans la liste y1. Donc pour ça, ici, on prend la calculatrice et on va aller dans régression. En régression, donc c'est ce que je vous ai dit, toutes les valeurs de xa en centimètres dans la liste x1, toutes les valeurs de xa' en centimètres dans y1. Une fois qu'on a fait ça, on a un petit souci. Pourquoi? Parce que si je trace un graphique, regardez, dans la relation de conjugaison, ma première variable et ma deuxième variable, à savoir distance lentille objet ici et distance lentille image, sont du même côté du signe égal. Donc je ne peux pas tracer un graphique avec deux variables qui sont du même côté du signe égal. Donc il va falloir déjà commencer par transformer la relation de conjugaison. Donc je vais écrire que 1 sur xa' c'est égal à 1 sur xa plus 1 sur f'. D'accord? De manière à ce que je retrouve bien la variable 1 à droite du signe égal, et puis la variable 2 à gauche du signe égal. Et puis je vais pouvoir faire la représentation graphique, d'accord, de xa' en fonction de xa. Si je fais ça, donc si je représente xa' en fonction de xa, je retourne sur la calculatrice, hop, et on va dans le graphique. On obtient en fait ici une hyperbole, d'accord? Et lui, il cherche quand même, la calculatrice, automatiquement, elle cherche quand même à essayer de faire passer une droite par tous ces points, d'accord? Donc elle cherche à modéliser une hyperbole par une droite, et c'est pour ça qu'ici, on ne peut pas dire que le modèle est valable, puisqu'on a un coefficient de corrélation qui vaut 0,78, qui est très très loin de 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on obtient une hyperbole? Tout simplement, on a représenté xa' en fonction de xa, et on voit bien qu'il y a bien des fonctions inverses qui se baladent là-dedans, donc c'est logique qu'on ait une hyperbole. Et ça, on n'est pas capable d'interpréter. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va transformer un peu tout ça pour obtenir des droites, d'accord? Donc comment est-ce qu'on peut obtenir des droites? En fait, il va falloir que je représente 1 sur xa' en fonction de 1 sur xa, d'accord? Donc je vais rentrer ici les valeurs de 1 sur xa' dans la liste y2, et puis je vais rentrer les valeurs de 1 sur xa dans la liste x2. Comment est-ce que je fais ça? On retombe dans les données. On va remplir avec des formules. Donc on va dire que x2, je me mets bien, donc je surligne x2, remplir avec une formule, donc on descend, hop. Donc x2, on veut que ce soit égal à 1 divisé par x1, d'accord. Ouais, hop, on voit pas grand-chose. 1 divisé, donc shift alpha x1, entrée. Et puis, je vais faire la même chose avec y2, donc remplir avec une formule, et je veux que ce soit égal à 1 divisé par y1. Voilà. Cette fois-ci, on va pouvoir tracer 1 sur xa' en fonction de 1 sur xa, autrement dit, y2 en fonction de x2. On y va? Il n'est pas là du tout, mon graphique. Pourquoi? Parce qu'il se focalise en fait tout le temps sur les premières données. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ici aller dans les données, c'est le plus simple, c'est que vous allez effacer ici. Alors vous allez effacer par exemple x1. Si vous effacez la colonne, vu que les valeurs de x1 et y1 sont associées, il efface tout. Cette fois-ci, si je retourne sur le graphique, hop, je vais lui demander d'initialiser. Il va zoomer automatiquement sur les seules données qu'il peut afficher. Et cette fois-ci, on obtient des points qui sont parfaitement alignés. D'accord? Donc on peut forcément modéliser ça par une fonction affine, donc on peut faire passer une droite au milieu de ces points.
Et c'est ce que fait la calculatrice, et quand elle le fait, elle trouve un coefficient de corrélation qui est quasiment égal à 1. Bah oui, les points sont parfaitement alignés. Et en plus, elle va nous donner l'équation de cette droite. Ce qu'elle nous dit, elle nous dit y égale à x plus b. Je vous rappelle qu'en y, nous c'est y2, et qu'en x, c'est x2. Donc on peut trouver l'équation. L'équation, ça va être y2 égale a, qui vaut 1,0 si je garde que de chiffres significatifs, fois x2, plus b qui vaut 0,030 si je ne garde que de chiffres significatifs. Est-ce qu'à partir de ça, on peut dire que la relation de conjugaison est vérifiée? Pour ça, il faut faire une identification. On se rappelle que y2, on a dit que c'était 1 sur xa', que x2, c'est 1 sur xa, et du coup, c'est important que le coefficient directeur soit égal à 1, puisque il faut bien que ce soit une fois x2 pour dire que 1 sur xa', c'est bien 1 sur xa. D'accord? Il faut bien que ce soit égal à 1, sinon ça ne marche pas ça. Là, il n'y a pas de coefficient devant, donc s'il n'y a pas de coefficient, ça veut dire que c'est une fois 1 sur xa. Et enfin, ici on a une ordonnée à l'origine, et cette ordonnée à l'origine, elle va correspondre tout simplement à 1 sur f'. D'accord? Donc l'ordonnée à l'origine ici, 1 sur f', ce qui fait que non seulement on peut dire que la relation de conjugaison est vérifiée, d'accord, à cause du coefficient directeur qui vaut 1, et puis du fait qu'on obtient bien des points qui sont alignés, et en plus, on peut retrouver la valeur de la vergence de la lentille, d'accord, l'inverse de la distance focale, qui vaut 0,030. Alors attention, on a travaillé en centimètres, donc forcément, ce sont des centimètres moins 1, puisqu'on a pris l'inverse des centimètres. Et donc, si on est à 0,030 cm moins 1, il faut multiplier par 100 pour passer en mètres moins 1, et donc on a bien une vergence de 3 dioptries.